Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du proverbe 26-12. Il dit: Si tu vois un homme sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Si tu vois un homme sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Généralement, l'homme sage, c'est la personne qui croit tout savoir. Il pense à tout, il a tout compris et se permet de juger tout le monde n'importe comment. Et généralement, ce type de personne, on peut le rencontrer à l'église, on peut le rencontrer chez soi dans notre famille, et on peut le rencontrer au travail. Généralement, voilà, le gros lourdeau de service. Mais comme beaucoup de personnes voudraient encourager, donner des conseils ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que tout le monde veut faire ça, et finalement, eh ben, on n'hésite pas à déranger, interrompre les autres pour la répondre la plupart du temps par des réponses toutes faites. Donc ça, c'est le genre de truc qui ne sert à rien. Lorsqu'on a des doutes, généralement, sur la propreté dans notre vie, notre rangement, généralement, on aime bien regarder les autres. Ah, tiens, celui-là, pas terrible, finalement, je vais plutôt bien. En se comparant aux autres, afin de, voilà, de trouver celui qui est un peu, qui est, qui est pire que nous, pour se dire, finalement, moi, voilà. C'est facile de pouvoir donner des conseils à des personnes comme ça. Mais pouvoir donner un conseil qui est vraiment sur mesure pour la personne, qui est bon pour cette personne, pour ce moment-là, ça c'est un peu plus difficile. Certaines personnes mesurent la valeur d'un pasteur à sa capacité de prendre des gens et de pouvoir leur parler. Si ça marchait comme ça, eh ben on aurait des magnifiques pasteurs dans toutes les églises. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce qui compte vraiment, c'est plutôt pas nos super réunions, pas nos super conseils, mais plutôt qu'est-ce que qu'est-ce qu'est le résultat de tout ça, de nos réunions, de nos entretiens. Est-ce que ça a aidé quelque chose? Est-ce que ça a changé le cœur de quelqu'un? Est-ce que ça l'a vraiment consolé? Est-ce que la parole lui apporte-t-elle du réconfort? Et est-ce que l'Église est-elle conduite dans la vérité? C'est ça ce qui compte réellement, le fruit de ce qu'on va donner à la personne. On parle vite, et généralement, certaines personnes, moins ils en savent, plus ils parlent vite. Mais ces genres de discussions sont dénuées de sens et de réflexion, et ça ne produit rien de bon. Et si à l'occasion, ça produit quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, c'est vraiment bien maigre. Posons-nous la question, pourquoi, lorsqu'on parle, lorsqu'on donne des conseils, lorsque voilà, on exhorte, c'est pas forcément blessant ou totalement bête, mais pourquoi ça ne fait rien? Pourquoi ça n'apporte pas au Seigneur? Pourquoi ça ne convainc pas de péché? Alors, généralement, ce sont des mots où la spiritualité est qu'une intonation, une sonorité justement qu'on entend, ça ressemble à un truc religieux. Et généralement, lorsqu'on agit comme ça, notre action, elle porte le sceau du néant. Donc, rien. Elle est sans intérêt et sans espoir. Et maintenant, ce qui est important, c'est de demander, mais comment ne pas tomber dans le piège de monsieur, dans l'orgueil de monsieur, je sais tout. Alors, avant de pouvoir parler, prêcher, c'est les personnes qui prêchent et qui exhortent ont d'abord entendu par eux-mêmes la parole de Dieu et les a éclairés généralement sur leur propre misère, sur leur propre folie et sur leur propre besoin d'avoir Dieu auprès d'eux. Et à ce moment-là, lorsqu'ils les ont compris, ils pourront les transmettre. Ils pourront d'abord s'ouvrir à la sagesse divine et les transmettre. Transmettre l'enseignement dans une compassion et une réelle humilité. Maintenant, voilà, je vous invite à vous poser la question, la prochaine fois que vous allez voir un ami et que il va vous demander votre avis, réfléchissez à ce que vous allez dire. Est-ce que ce que je vais dire va lui apporter quelque chose? Le meilleur moyen d'avoir des résultats ou de savoir si ça a servi à quelque chose, vous n'avez qu'à demander à cette personne et lui demander, mais est-ce que ce que je t'ai dit, est-ce que ça t'a réellement apporté quelque chose? Alors généralement, cette personne va vous répondre, j'en ai rien à carrer, ou au contraire, tiens, ça je vais y réfléchir, je vais essayer de mettre en application. Et par rapport à ce que la personne vous répondra, vous pourrez justement vous concentrer sur les choses utiles et moins utiles.
n'hésitez pas à demander. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo.